Vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, était bien fait. Loué ton nom, ta gloire était bien fait. Merci. J'invite le pasteur Zoror à s'approcher. C'est lui qui va demander au Seigneur la bénédiction sur cette soirée. Deuxième soirée de séminaire sur le thème de la démonologie avec notre frère pasteur Nésus qui nous vient de la métropole. Il nous a parlé déjà un petit peu de son cursus métropole Guadeloupe, hein, puisqu'il est professeur à Vaux-sur-Seine. Mais c'est vrai qu'il est revenu définitivement en Guadeloupe, il nous a dit hier soir. Voilà. Nous allons prier. Alors, on me dit aussi d'annoncer que le séminaire est en direct, en streaming sur Graphé TV. Donc, nous les saluons. Nous saluons tous ceux qui nous regardent en direct, en streaming sur Graphé TV, YouTube. Merci, bonsoir à tous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta grâce envers nous. C'est toi, ô Dieu fidèle, qui nous a sauvés. C'est toi aussi, chaque jour, qui nous sanctifie. Et tu nous as même dit par ta parole que tu nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, afin que ton Saint-Esprit nous convainc et nous amène à réfléchir sur nos convictions pour que, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous puissions aller de progrès en progrès. Que nous puissions avoir une connaissance juste de ta parole. Une vision du monde juste, pas selon nos convictions personnelles, mais selon ta parole. Et merci pour ton serviteur que tu utilises pour cela. Et nous voulons, Seigneur, te présenter ce moment, te demandant grâce afin que tu nous conduises. Bénis ton serviteur qui a la charge d'enseigner ton peuple, mais bénis notre entendement aussi. Que nous soyons à l'écoute et que nous puissions dire en effet, Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as convaincus et tu nous as corrigés. Tu as corrigé ce qui n'était pas droit en nous et afin que nous puissions mener une vie juste devant ta face. Alors glorifie ton nom et fais-nous grâce en ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc nous passons le micro au pasteur Nésus. Bien, bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons continuer donc ce soir à parler de la question de la démonologie. Et ce soir, nous allons aborder l'aspect plus biblique. Nous allons voir les démons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Hier, vous vous rappelez, nous avons essayé de camper le sujet. Et nous nous sommes surtout intéressés à la notion de vision du monde. Et nous avons vu que la vision du monde, c'était en quelque sorte une grille de lecture du monde. Ce sont des lunettes que nous chaussons, des lunettes que nous mettons pour regarder le monde, pour lire le monde et surtout pour interpréter le monde. Et nous avons vu qu'aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, notre vision du monde était majoritairement magico-religieuse.
Et notre responsabilité de chrétien, c'est de confronter cette vision du monde magico-religieuse avec la vision biblique du monde. Or, quelle est la vision biblique du monde? Eh bien, elle est fondamentalement monothéiste. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu unique est souverain, il est tout-puissant, il est le créateur de l'univers tout entier. La vision biblique du monde admet qu'il y a des créatures spirituelles qui ont été créées par Dieu, ce sont les anges. Et parmi ces anges, certains se sont rebellés contre leur créateur et à leur tête, il y a le diable Satan. Et ces anges, mauvais, devenus mauvais, parce qu'ils ont été créés bons par Dieu, ces anges devenus mauvais, essaient de tout faire pour contrecarrer la volonté de Dieu. Et ils veulent aussi faire du mal aux humains. Et ils séduisent les humains afin qu'eux aussi se révoltent contre leur Créateur et entrent en rébellion contre le Créateur. Ces anges rebelles, les démons, sont puissants. Mais ils ne sont pas tout puissants. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et j'aurai l'occasion de rappeler dans ces conférences les limites du diable et des démons, les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc il faut bien se dire que la puissance de Dieu n'est pas comparable avec la puissance du diable et des démons. Le pouvoir de Dieu est sans commune mesure avec le pouvoir du diable et des démons. Dieu dépasse très largement le diable et les démons. Il n'y a rien à voir. Donc le diable et les démons ne font pas le poids devant Dieu. Et donc, il faut surtout éviter de faire de Satan une sorte de Dieu, de faire de Satan un Dieu de même importance, comme si sa force était égale à celle de Dieu, comme si, comme on dit en créole guadeloupéen, c'était bita-bita, hein, ex aequo. Comme si Dieu et Satan, c'est la même chose, c'est la même force, ils sont ex aequo. Non, le diable n'est qu'une créature de Dieu. Alors ce soir, nous allons étudier plus en profondeur les démons, nous allons voir ce que la Bible nous dit d'eux. Et nous allons étudier donc Satan et les démons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et quand on lit la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, un constat que l'on peut faire assez rapidement, c'est qu'il est très peu question de démons dans l'Ancien Testament. Il est très peu question de Satan dans l'Ancien Testament. Il y a très très peu de textes qui parlent des démons dans l'Ancien Testament. Et en fait, il n'y a que 3 textes qui parlent explicitement de Satan, le chef des démons, dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous étiez rendu compte de cela, mais il est fort peu question des démons dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle davantage d'eux. Et la question qu'on peut se poser, mais pourquoi l'Ancien Testament est-il si discret sur le diable et les démons? Eh bien, je pense qu'on peut répondre à cette question que probablement cela appartient à la pédagogie divine. Dieu, dans l'Ancien Testament, a vraiment voulu inculquer le monothéisme à son peuple. Il a vraiment voulu lui faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et à cause du monothéisme, le diable et les démons sont comme éclipsés par la puissance, par la grandeur, par la gloire du Seigneur. Le monothéisme de l'Ancien Testament est tellement massif qu'il ne laisse pas de place aux autres réalités, aux autres puissances spirituelles. Et cela explique la sobriété de l'Ancien Testament à l'égard du diable et des démons. Donc, la vision du monde de l'Ancien Testament, c'est le monothéisme, un monothéisme conséquent. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Et ce Dieu unique s'est révélé. Il s'est fait connaître. Il a commencé d'abord à se révéler à un homme, Abraham, puis ensuite à une famille, la famille de Jacob, puis à un peuple, le peuple d'Israël. Et ensuite, ce Dieu unique s'est fait connaître à tous les hommes. Tous les hommes. Alors certes, les autres peuples, les peuples voisins d'Israël, avaient aussi leurs dieux. Ils avaient les dieux. Mais pour l'Ancien Testament, les dieux des nations n'existent pas. Ce sont des riens, des nullités, des néants. Et dans l'Ancien Testament, on trouve souvent un jeu de mots. Un jeu de mots, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et dans l'Ancien Testament, on nous dit que les dieux des nations sont des Élilim et non pas des Elohim. Élilim et Elohim, ça se prononce un peu de la même manière, mais Elohim, ça veut dire Dieu, et Élilim, ça veut dire néant, vanité, nullité, rien. Et les dieux des nations sont des Élilim, des riens, des néants, des vanités. Ils sont incapables de sauver, ils sont incapables de crier. Alors ces dieux des nations, ils existent certes pour leurs adorateurs. Ils existent dans la subjectivité de leurs adorateurs. Ils existent dans leur pensée, dans la pensée de leurs adorateurs. Ils existent dans l'imagination de leurs adorateurs. Ils existent dans leur tête. Mais ils n'existent pas dans la réalité. Alors c'est vrai que leurs adorateurs leur font jouer un rôle dans leur vie, puisqu'ils croient en eux. Mais ces dieux n'existent pas dans la réalité. C'est ça le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les dieux des nations n'existent pas. Ce sont des constructions humaines. Ce sont des projections humaines. C'est le produit de l'imagination des hommes. Et donc la vision biblique du monde, vision monothéiste, conduit à affirmer que les dieux des nations n'existent pas. Mais si les dieux des nations n'existent pas, les démons existent bel et bien. Et il arrive que les démons s'immiscent, il arrive que les démons se cachent derrière les cultes offerts aux divinités. Les démons peuvent interférer avec les cultes idolâtres et païens. Ils peuvent s'immiscer derrière les cultes païens. Et il y a deux textes de l'Ancien Testament qui semblent le suggérer. Le premier, c'est Deutéronome, chapitre 32, verset 17. Le premier texte, Deutéronome 32, verset 17. Dieu se plaint de l'attitude, du comportement de son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit déjà au verset 15, il parle d'Israël en des termes poétiques en l'appelant Yeshurun. Et il dit, donc Deutéronome 32, verset 15b, « Devenu gros et gras, bien chargé d'embonpoint, il a abandonné le Dieu qui l'a créé. Et il a méprisé le roc qui l'a sauvé. Ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des shodim. Alors, ma traduction, la traduction du Semeur traduit, ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux, à des divinités qu'ils n'avaient pas connues, des dieux nouveaux venus, des dieux que vos ancêtres n'avaient pas redoutés. Donc, ils ont sacrifié, ils ont offert des sacrifices à des shodim. Je reviendrai sur ce mot shodim tout à l'heure. Deuxième texte, donc vous voyez, ce texte, deuxième texte, c'est le psaume 106, verset 37. Psaume 106, verset 37. Je commence la lecture à partir du verset 34.
Là encore, Dieu se plaint de l'infidélité de son peuple. Et il dit, au verset 34 du psaume 106, « Ils n'ont pas détruit les peuples que l'Éternel leur avait désignés. Ils se sont mêlés aux nations païennes et ont imité leur façon de faire. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice au Shedim. » Et dans ma traduction, ils ont mis au démon. Ils ont sacrifié donc leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles, immolé aux faux dieux de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Ils se sont profanés par leurs pratiques. Donc dans les deux textes que nous venons de lire, Deutéronome 32, 17 et Psaume 106, verset 37, on nous dit que les Israélites ont offert des sacrifices à des shedim. Shedim, S-H-E-D-I-M. C'est un mot hébreu. Alors c'est vrai que ce mot shedim n'apparaît dans toute la Bible que dans ces deux textes-là. Deutéronome 32, 17 et Psaume 106, verset 37. Et on n'est pas tout à fait sûr de la traduction. Et si vous avez plusieurs traductions, vous verrez que certaines de Bibles traduisent par démons. Ils ont sacrifié à des démons. Et d'autres traductions traduisent plutôt par idoles. Ils ont sacrifié à des idoles. Démons et idoles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sûr du sens à donner à ce mot shedim, puisqu'il n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible, et on n'est pas tout à fait sûr de son sens. Mais, chez les Babyloniens, vous savez que les Babyloniens ont maintenu le peuple d'Israël en exil vers le 7e siècle. Et les Babyloniens parlaient une langue une langue sémitique, qu'on range parmi les langues sémitiques, qui n'était pas si éloignée de l'hébreu, du peuple d'Israël. Et dans la littérature des Babyloniens, on trouve un mot qui ressemble beaucoup au mot shedim, c'est le mot shedou. Shedou, S-H-E-D-U. Donc c'est les mêmes consonnes, c'est un mot qui ressemble beaucoup au mot hébreu utilisé ici. Et ce mot shedou désigne chez les Babyloniens les esprits, les divinités inférieures du panthéon babylonien. C'est-à-dire que pour les Babyloniens, il y a plusieurs dieux. Il y a les dieux principaux et il y a les dieux inférieurs, les dieux second, troisième. Ouais. Et on désignait les dieux inférieurs par le terme de shedou. Et donc, vous voyez que là, cela pourrait militer pour la traduction de démon. Et vous savez que l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu a été traduit vers la fin du IIIe siècle, début du IIe siècle, en grec. Et on appelle cette traduction de l'hébreu au grec la Septante. Et les traducteurs de la Septante au IIIe siècle, donc avant Jésus-Christ, ont traduit le mot shedim, qu'on trouve dans ces deux textes, par daimonia, qui signifie démon. Et donc, à cause de cela, certains commentateurs proposent de traduire ce mot shedim par démon. Et donc, si on traduit par démon, ici, ce seraient les 2 seuls textes de l'Ancien Testament où le mot démon apparaît. Et cela signifierait que les Israélites ont sacrifié à des idoles, mais ces idoles étaient censées représenter les dieux étrangers, mais en réalité, ces sacrifices étaient offerts en fait à des démons, dans la mesure où les démons se cachent derrière le culte offert aux idoles. Donc, cette idée que lorsque l'on offre des sacrifices à certaines divinités, qu'en réalité, ces sacrifices sont offerts aux démons, ça se retrouve dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 22. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Vous savez, c'est le chapitre où il va parler de la Sainte Seine. Et
écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 18. Et même on peut commencer au verset 14. Il leur dit, 1 Corinthiens 10, 14, « Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie, fuyez le culte des idoles. » Et on saute, on va au verset 18. « Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. » J'entends Israël au sens national. « Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice, ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel ?» Verset 19. « Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Alors, vous comprenez de quoi il s'agit dans ce texte. Certains chrétiens corinthiens se croyaient très spirituels, se croyaient très forts spirituellement, si bien qu'ils continuaient à fréquenter des temples païens et continuaient à participer aux sacrifices offerts aux idoles, aux dieux étrangers. Et non seulement ils participaient à ces sacrifices, mais après ils consommaient dans les temples païens la nourriture offerte aux idoles. Et l'apôtre Paul leur dit, mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas continuer à faire cela. Vous ne pouvez pas participer à la fois à la Sainte Seine et au sacrifice païen. C'est ce qu'il leur dit au verset 21. Et Paul leur dit que finalement, les sacrifices qui sont offerts dans les cultes païens sont en réalité offerts à des démons. Et en participant à ces sacrifices, en participant à la table des idoles, eh bien, il se crée un lien de communion avec les démons. Mais remarquez, frères et sœurs, que dans ce texte, l'accent porte davantage sur la jalousie du Seigneur. Au chapitre 10, verset 22, Paul leur dit, « Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ?» Dire que Dieu est un Dieu jaloux, ça veut dire, non pas qu'il pique des crises de jalousie comme un enfant gâté, mais ça veut dire que l'amour de Dieu est exclusif. Ça veut dire que le service de Dieu est exclusif. Ça veut dire que Dieu ne veut pas de partage de la part de ses adorateurs. Son culte est exclusif. C'est ça que ça veut dire que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son culte, il ne partage pas sa gloire. Donc en 1 Corinthiens 10, Paul veut mettre davantage l'accent sur la jalousie du Seigneur que sur l'activité des démons en tant que telle dans les cultes païens. Le but de Paul, c'est de montrer aux chrétiens corinthiens qui sont si fiers d'eux-mêmes, qui sont si sûrs d'eux-mêmes, qu'il y a incompatibilité radicale à participer au repas du Seigneur, à la Seine, et de participer au culte et aux sacrifices offerts aux idoles dans les temples païens. Le culte du Seigneur est exclusif. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est à lui seul que tu offriras ton culte. Et dans ce texte, l'apôtre Paul fait allusion à deux textes de l'Ancien Testament. Le premier, c'est Deutéronome 32, 16 que nous avons lu. Ils ont excité la jalousie du Seigneur par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des pratiques abominables. Ils ont offert des sacrifices à des chedim qui ne sont pas Dieu. Et l'apôtre Paul, là, interprète le mot chedim comme signifiant démon.
hein. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu. Et le second texte que Paul cite, hein, en 1 Corinthiens 10, c'est Deutéronome 32, 21. Je cite, « Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. » Donc, en 1 Corinthiens 10, 22, l'apôtre Paul nous dit que les Corinthiens excitent la jalousie du Seigneur en participant à des sacrifices païens. Et cela nous montre une chose, frères et sœurs. Un chrétien devrait surtout craindre Dieu. S'il y a quelqu'un qu'il faut craindre, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. C'est Dieu qu'il faut craindre quand on est chrétien. Et donc, un chrétien devrait surtout avoir peur de déplaire à Dieu. Un chrétien devrait surtout avoir peur d'offenser Dieu. Un chrétien devrait surtout avoir peur d'exciter la jalousie du Seigneur par ses actions. Voilà ce qui devrait nous motiver, la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, et non pas la peur du diable, mais la crainte véritablement de Dieu. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Ce qui doit nous motiver, c'est la crainte du Seigneur. C'est la volonté de plaire à Dieu et de ne pas décevoir notre Dieu. Et je me rends compte que souvent, nous chrétiens, nous nous accommodons très facilement à cela. Hein. Nous décevons Dieu très facilement, mais ça ne nous embête pas trop. Alors que finalement, un chrétien, ce qui doit le motiver, c'est vraiment la crainte de Dieu. Mais Paul va aussi rapprocher dans ce texte les démons et les idoles. Alors, l'apôtre Paul ne dit pas que les dieux des païens sont des démons. Il ne dit pas que les idoles sont des démons. Il dit que les idoles ne sont rien. Regardez bien ce qu'il dit au verset 19, hein, 1 Corinthiens 10, verset 19. Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. L'idole, c'est rien, nous dit l'apôtre Paul. Les idoles, c'est quoi? Bien, ce sont des statues qui sont censées représenter les dieux. Mais l'apôtre Paul nous dit, comme les dieux des païens n'existent pas, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien, les idoles qui sont censées le représenter ne sont rien non plus. Mais, l'apôtre Paul dit, attention, si les dieux des nations n'existent pas, si les idoles ne sont rien, attention, les démons, eux, ils existent. Les démons, eux, ils existent. Et l'apôtre Paul dit que lorsque des sacrifices sont offerts, eh bien, les démons s'immiscent en cachette, en secret, dans ce culte, et un lien va se créer, un lien de communion entre les démons et les adorateurs de ces dieux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les démons sont présents et actifs dans le culte idolâtre, et que les démons font croire aux mensonges à leurs adorateurs. Ils retiennent les adorateurs captifs, en esclavage, et les éloignent du vrai Dieu. Et donc Paul dit qu'en participant au repas sacrificiel dans les temples d'idoles, on entre en communion avec les idoles. Cela montre une chose, frères et sœurs. Le vaudou n'est pas une pratique innocente. Vous savez, il y a beaucoup d'intellectuels haïtiens qui essaient de revaloriser le vaudou de nos jours à Haïti en disant que le vaudou, c'est la vraie religion des Haïtiens. Mais dans le vaudou, on sacrifie aux lois. Le vaudou n'est pas une pratique innocente. De même, le bondier couli non plus, le maliémin, ce n'est pas non plus une pratique innocente. L'apôtre Paul nous dit que les démons sont particulièrement actifs lorsqu'il y a un culte votif où on sacrifie à des idoles. Alors, faut-il faire une distinction entre religion païenne et idolâtrie? Est-ce que toutes les religions non chrétiennes sont démoniaques? Alors, sur la religion païenne en tant que telle, la Bible défend un point de vue nuancé. C'est important de comprendre cela. La Bible nous dit que finalement, la religion fait partie de la culture de l'homme créé en image de Dieu. Et quand on étudie les religions non chrétiennes, il faut dire qu'elles ont une empreinte divine, une empreinte humaine et une empreinte démoniaque.
Et on peut les analyser, toutes les religions non chrétiennes, selon ces trois angles, l'angle divin, l'angle humain et l'angle démoniaque. D'abord, l'angle divin. L'empreinte divine des religions non chrétiennes vient du fait de ce que nous appelons, nous chrétiens, la révélation générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est révélé dans la nature, Dieu s'est révélé dans sa création et Dieu s'est révélé aussi dans la conscience de l'homme. Lorsque nous faisons le mal, nous avons une voix, une conscience qui nous dit que ce n'est pas bien ce qu'on fait. Et lorsque nous contemplons la nature, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qu'il y a un créateur derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine connaissance de Dieu disponible. Tout homme peut avoir accès à une certaine connaissance de Dieu grâce à la création et grâce à sa conscience. Ce n'est pas une révélation totale, complète, mais il y a des indices dans la création. Quand on contemple la création et quand on écoute la voix de sa conscience, il y a des éléments qui peuvent nous conduire à une certaine connaissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la révélation générale. Cela signifie quoi? Cela signifie que les religions non chrétiennes saisissent certains éléments de la révélation générale. Les religions non chrétiennes saisissent certains aspects de la révélation de Dieu dans sa création. Et c'est à cause de la révélation générale de Dieu que l'on peut trouver certains éléments de vérité dans les religions non chrétiennes. Dans certaines religions non chrétiennes, vous avez des éléments de vérité. Dans les religions les plus évoluées, on vous parle de l'amour du prochain. On vous dit de ne pas faire à l'autre ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse à vous-même. On vous parle du respect des parents dans la plupart des religions non chrétiennes, du respect des personnes âgées, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est un reflet de la révélation générale de Dieu. Mais, dans les religions non chrétiennes, il y a aussi une empreinte humaine. Parce que l'homme est créé en image de Dieu, mais l'homme est pécheur. Et de sorte que ça veut dire que l'homme pécheur va automatiquement mal interpréter certains éléments de la révélation de Dieu dans la création et dans la conscience. C'est-à-dire que l'homme pécheur déforme la vérité. La vérité qui est révélée dans la nature, dans la création, la vérité qui nous est révélée dans notre conscience, eh bien, parce que nous sommes pécheurs, nous interprétons mal cela et nous déformons cette vérité. Et si bien que dans les religions non chrétiennes, à côté d'éléments de vérité, vous trouvez aussi de nombreuses erreurs dans les religions non chrétiennes parce que l'homme pécheur interprète mal certains éléments de la révélation générale. Et non seulement il interprète mal, mais il résiste et il refuse la vérité de Dieu. Et finalement, il y a un élément démoniaque aussi. C'est difficile de le dire, c'est peut-être difficile pour les religions non chrétiennes de l'entendre, mais c'est la vérité, on ne peut pas le cacher. Il y a une certaine empreinte diabolique dans les religions non chrétiennes, dans la mesure où le diable se sert souvent des religions pour aveugler les hommes, pour les maintenir prisonniers de l'erreur, pour les empêcher de venir à Dieu. Ouais, donc, et le diable se sert aussi des religions pour semer l'erreur dans la tête des gens et pour qu'ils ne voient pas la vérité, eh bien, il les maintient esclaves, captifs, par le moyen aussi des religions. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui vous disent « Oui, mais nous avons notre religion, nous avons la religion de nos ancêtres, nous avons notre culture et dans notre culture, on adore tel ou tel Dieu. » Et beaucoup de gens vous disent « C'est la religion de notre peuple, c'est la religion de nos ancêtres. » Et je ne sais pas, parfois j'entends des gens, des militants très anti-esclavagistes ou très très remontés contre l'histoire des Antilles, l'histoire coloniale, et qui nous disent il ne faut pas abandonner notre religion pour adopter la religion du blanc, du colonialiste, etc. Et donc ils nous reprochent à nous chrétiens d'avoir adopté la religion du maître, la religion du blanc. Mais ça encore, c'est un argument du diable au service du diable pour empêcher les hommes de venir à la vérité de Jésus-Christ qui libère. Et il faut bien dire à ce niveau-là que les choses ne sont pas comparables. Autant certains éléments de la culture sont neutres
Et nous, entiers, on n'a pas à avoir honte des éléments culturels comme la cuisine, la musique, etc. Autant, il faut dire qu'en matière religieuse, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Tout le monde a sa religion, tout le monde a religion à yo, religion à ancêtre à yo, vous ni religion à moi, ni religion à moi, et tout le monde a gardé religion à yo. Non, on ne peut pas tenir ce discours-là en matière religieuse parce qu'il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Selon la Bible, les dieux des nations n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nagu, Mila, Maldévilain, Maliemin, Vishnu, Shiva, tout ça, ça n'existe pas. En Galates chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul nous dit, « Autrefois, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservis à... » Et littéralement, il dit, « Vous étiez asservis à par nature, non étant Dieu. » Vous étiez asservis à par nature, non étant Dieu. Et on peut interpréter cette formule ainsi. Vous étiez asservis à des dieux qui ne sont pas vraiment des dieux. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans la réalité. Ces dieux existent dans la subjectivité, dans la tête, dans l'imagination de leurs adorateurs, dans leurs pensées. Mais ces dieux n'existent pas vraiment dans la réalité. Et ces dieux qui n'existent pas vraiment dans la réalité, en fait, asservissent leurs adorateurs. Et le diable se cache derrière les religions non chrétiennes, même si celles-ci peuvent contenir, à cause de la révélation générale de Dieu, certains éléments de vérité. Donc, vous voyez, frères et sœurs, comment on peut comprendre théologiquement les religions non chrétiennes. Et il faut faire une analyse plus fine et dire qu'il y a, oui, on peut les regarder selon le zoom de la révélation générale de Dieu. Et si vous regardez selon cette optique-là, vous verrez qu'il y a des éléments de vérité dans pratiquement toutes les religions. Mais il faut les regarder aussi selon le zoom humain et rappeler que oui, l'homme pécheur interprète mal certains éléments de la révélation générale de Dieu. Et finalement, il faut les regarder aussi sous l'angle diabolique et dire que ce sont des moyens aussi que le diable utilise pour asservir les humains et les empêcher de revenir à la vérité. Donc le diable agit dans les religions non chrétiennes et, nous dit l'Écriture, il agit a fortiori dans les cultes où la prostitution sacrée est pratiquée, où des sacrifices sont offerts, où il y a de la magie, de la sorcellerie, où on envoie des sorts, des expéditions, comme dans certains rites vaudous. Donc, premier élément que l'on peut signaler au niveau des démons dans l'Ancien Testament, c'est le lien qui est établi entre culte idolâtre et activité démoniaque. Les démons s'immiscent derrière les sacrifices offerts aux idoles. Et c'est pourquoi Dieu interdit formellement à son peuple de pratiquer les cultes idolâtres. Ça, c'était le premier point, premier texte où les démons apparaissent dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Alors, il y a sur les démons dans l'Ancien Testament, j'aimerais maintenant dire un mot sur Lilith et un mot du texte de Genèse chapitre 6. Et cela me permettra d'aborder la question des Dorlis que j'ai soulevée hier sans la traiter explicitement. D'abord, parlons de Lilith. On trouve en Ésaïe 34, verset 14, Ésaïe 34, verset 14, un mot qui apparaît. Je vous cite Ésaïe 34, verset 14. Dieu parle ici de la rétribution sur Édom. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va frapper Édom, qui deviendra désert. Et il continue en disant les épines croîtront dans les palais d'Édom, les orties et les ronces dans ses fortifications. Ce sera un repère pour les chacals, un domaine pour les autruches. Les bêtes du désert y trouveront les hyènes, les boucs sauvages s'y aileront l'un l'autre. Et là, Lilith viendra se reposer, car elle y trouvera un endroit bien tranquille,
Le serpent y fera son nid et pondra ses œufs et couvera et fera éclore et les fera éclore sous son ombre. Là, les vautours se rassembleront tous, chacun avec son compagnon. Donc ici, dans Ésaïe 34, verset 14, il y a un mot qui apparaît, c'est le mot Lilith. Et on ne sait pas très bien ce que ce mot Lilith signifie. Beaucoup de personnes, quand ils lisent Ésaïe 34, verset 14, ils croient que Lilith est un démon. Le grand argument en faveur de l'interprétation démonologique, pour dire que Lilith est un démon, c'est que dans les textes akkadiens, les Akkadiens, c'était aussi des voisins d'Israël, eh bien, dans les textes akkadiens, on trouve un démon mâle qui s'appelait Lilou et qui avait une femme, un démon femelle, qui s'appelait Lilitou. Lilitou. Et certaines personnes vous disent que Lilith, qu'on trouve ici en Ésaïe 34, 14, serait une dérivation de l'akkadien Lilitou. Or, dans les textes akkadiens, Lilith est un démon succube. Un démon succube, c'est un démon, enfin dans une certaine littérature, c'est un démon femelle qui vient tenter sexuellement les hommes. Et les démons mâles qui viennent tenter sexuellement les femmes, on les appelle les incubes. Bon, il n'y a pas de démons homosexuels encore dans les textes, mais en tout cas, dans certains textes, vous avez des démons mâles qui viennent tenter les femelles et des démons femelles qui viennent tenter les hommes. Donc, Lilitou, dans la littérature akkadienne, est un démon qui séduit les hommes et qui essaie d'avoir des relations sexuelles avec eux. Dans les textes juifs tardifs, parce que vous savez, les Juifs, ils n'ont pas écrit que la Bible. L'écriture vient des Juifs, certes, mais les Juifs ont écrit pas mal de textes aussi. Et vous avez dans certains courants juifs, la Kabbale, des textes très mystiques et très bizarres. Il ne faut pas croire, il y a des textes même avec des pratiques de sorcellerie aussi. Ça, les Juifs ont produit ça, il faut le savoir. Bon. Donc, dans certains textes juifs plus tardifs, le mot Lilith est venu à désigner un démon femelle important, représenté avec des ailes et avec une longue chevelure. Et on vous dit dans ces textes juifs que Lilith venait séduire les hommes pendant leur sommeil. Et dans d'autres textes juifs, datant là du Moyen-Âge, donc bien après, Lilith apparaît comme la première femme d'Adam. Comme elle a voulu dominer Adam, Adam l'a renvoyée et elle est devenue un mauvais esprit, un démon succube. Alors donc, à cause de ça, beaucoup de personnes vous disent, ben voilà, la Bible vous parle d'un démon succube, donc d'un démon femelle qui vient tenter les hommes, c'est Lilith, en Ésaïe 34, verset 14. Mais, on peut remarquer qu'en Ésaïe 34, verset 14, le mot Lilith apparaît parmi une liste d'animaux sauvages. Il est question de boucs sauvages, de serpents, de vautours, de hérissons, de hiboux, de chacals. Et donc, Ésaïe 34, verset 14, apparaît dans une liste. Les bêtes avant de parler de Lilith, on vous dit qu'il y a des épines qui vont croître. Ce sera un repère pour les chacals, pour les autruches, pour les bêtes du désert, pour les boucs, pour les choux. Et on nous dit, Lilith viendra se reposer. Donc, on peut très bien comprendre que le mot Lilith, dont on ne sait pas ce que ça veut dire, Lilith, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on peut très bien comprendre que Lilith est aussi un animal, puisqu'il apparaît dans une liste d'animaux. Et on peut imaginer, et la plupart des commentateurs vous disent que Lilith est probablement un animal, et ce serait un hibou, une chouette. Une chouette. C'est la chouette. Alors, dans vos versions, la seconde 1910, la version seconde 1910, la Colombe, la seconde 21, a traduit le spectre de la nuit. Spectre de la nuit, fantôme,
Ce n'est pas une traduction très heureuse. Hein. On ne sait pas ce que ça veut dire. Vous savez. Et donc, comme on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, vous verrez que beaucoup de traductions mettent simplement Lilith. Comme ça, ils ne se mouillent pas trop. Lilith. Hein. Mais, par exemple, la version Darby, la Bible de Jérusalem, la Tob, a simplement mis Lilith. Et la Bible du Semeur, elle a traduit par la chouette nocturne. La chouette nocturne. Oui. Donc, conclusion. Conclusion dans tout cela. Pourquoi je vous le dis? Peut-être que beaucoup de personnes se disent bon, pourquoi je parle de ça? Mais c'est parce que c'est très connu. Beaucoup de païens savent ça, si vous voulez. Et beaucoup de gens qui croient aux succubes et aux incubes vous citent ça. Hein. Et dans des films, vous verrez dans beaucoup de films, vous avez le personnage de Lilith qui apparaît comme un démon femelle. Oui, donc c'est pourquoi ça vient de là. Et j'essaie de vous montrer que non, dans la Bible, Lilith est certainement le nom d'un animal. Donc la conclusion que je tire, c'est vrai que Lilithou est un démon femelle succube dans les textes acadiens. C'est vrai que pour plus tard, aux environs du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans certains textes juifs, le mot Lilith désignait un démon femelle. Mais rien n'oblige à penser qu'en Ésaïe 34, le seul endroit dans toute la Bible où ce mot apparaît, rien n'oblige à penser qu'il s'agirait d'un démon femelle. On peut très bien penser, d'après le contexte, qu'il s'agissait d'un animal et c'est probablement de la chouette dont il s'agissait. Alors, il y aurait encore ce texte de Genèse 6. Je vous en parle pour venir au sujet des Dorlis, hein, Genèse chapitre 6. J'aimerais dire quelques mots sur le texte de Genèse chapitre 6. Alors, vous connaissez ce texte, en Genèse chapitre 6, je vous le lis. Il est dit, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va plus lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. Voilà. Donc on vous parle de fils de Dieu qui ont été subjugués par la beauté des filles des hommes. Alors pour certains commentateurs, ces fils de Dieu seraient des anges. Hein, qui sont les fils de Dieu qui voient les filles des hommes? Eh bien, certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'anges, donc de démons. Et c'est vrai que l'expression « fils de Dieu » désigne parfois dans l'Ancien Testament les anges. En particulier dans les psaumes ou dans le livre de Job, les anges sont désignés avec la formule « fils de Dieu ». Et donc, à cause de ça, on pense que les fils de Dieu sont les anges et donc des démons qui sont venus vers les femmes, vers les humaines. Certains textes juifs, notamment le livre d'Enoch, ont interprété ainsi ce texte-là. Je vous cite le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, c'est un livre qui a été écrit aux environs du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui n'est pas inspiré pour nous. Hein, c'est un texte de la littérature juive. Hein. Et que dit ce livre d'Enoch? Je vous cite. « Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. » Donc vous avez des textes juifs qui ont interprété ce texte-là en pensant que ces fils de Dieu, c'était des anges qui sont venus avoir des relations sexuelles avec les femmes. Et vous avez d'autres textes juifs, effectivement, qui interprètent ainsi que certains pères de l'Église, certains théologiens chrétiens du 1er et 2e siècle, comme Justin Martyr ou bien encore Tertullien. Alors, ça c'est la première interprétation. Mais, il faut réfléchir. Si on dit que les fils de Dieu sont des anges, et que les anges ont eu des relations sexuelles avec les femmes et ont eu des enfants, précise le texte, avec elles, cela soulève de nombreux problèmes. D'abord, les anges n'ont pas de corps. Les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe.
Et Jésus nous le dit en Matthieu chapitre 22, verset 30, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, les femmes ne prendront point d'hommes, ils seront comme les anges dans le ciel. Donc, il n'y a pas de vie sexuelle des anges. Donc, si les anges sont asexués, comment aurait-il pu avoir des relations sexuelles avec des femmes? On ne trouve pas dans l'Ancien Testament de texte qui attribue une activité sexuelle aux anges. Et s'il était question de cela, eh bien, Genèse 6 serait le seul texte de toute la Bible à présenter pareille idée. En outre, et c'est là où il faut réfléchir, ce qui pose difficulté, c'est que si on dit que ce sont des anges, alors ça signifierait qu'il faut penser que ces anges-là se seraient incarnés. Parce que la formule utilisée en hébreu et traduite par « prendre femme » ne signifie pas une fornication passagère, mais ça désigne une union matrimoniale stable. Donc cela signifierait que les anges auraient pris un corps d'homme qui se serait incarné pour un grand nombre d'années, qu'ils auraient eu des relations sexuelles avec les femmes et qu'ils auraient eu des enfants avec elles. Cela est théologiquement difficilement pensable. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'incarnation est un acte de création. Créer un corps humain, c'est Dieu qui peut le faire. Le diable ne peut pas créer. La création est une prérogative divine. Or, si vous dites que les anges, certes, les anges peuvent apparaître sous l'apparence, c'est la vision, c'est une illusion avec un corps. Mais de là à dire qu'ils ont vraiment pris un corps avec un sexe, etc., et avoir des relations sexuelles et même des enfants, cela suppose un acte de création de la part de ces anges-là. Or, toute la Bible vous dit que seul Dieu peut créer. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui en Jésus-Christ s'est incarné, a créé un corps de la Vierge Marie pour que son fils se fasse homme. Oui? Mais attribuer cet acte de création au diable, cela dépasse l'enseignement des Écritures. Alors, devant ces difficultés, on pourrait plaider que ces anges ne se sont pas incarnés, mais se sont associés aux humains pour commettre des actes. Et certains vous diront qu'il s'agirait peut-être là d'une sorte de possession des humains par des anges déchus. Mais, quand on dit cela, on outrepasse le texte biblique. Le texte biblique vous dit que les fils des hommes violent les femmes et s'unirent avec eux. On ne vous dit pas que des anges ont pris possession d'humains pour s'unir à des femmes. Ouais, donc on dépasse largement le sens du texte. Et c'est pourquoi il y a d'autres interprétations qui ont été proposées. Une première interprétation qui a été proposée déjà par saint Augustin au 5e siècle et qui disait que les fils de Dieu, dans le texte de Genèse 6, représentent les descendants de Seth. Donc ce sont les hommes pieux qui invoquent le nom du Seigneur. Et les filles des hommes, eh bien, ce seraient par opposition les descendants de Caïn, les impies. Et le texte ici serait en train de dénoncer les mariages mixtes entre les hommes pieux, fils de Dieu, et les païens, des gens qui ne servent pas Dieu, les filles des hommes. C'est l'interprétation déjà qu'Augustin proposait. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu par cette interprétation parce que l'expression entière fils de Dieu ne désigne nulle part dans l'Ancien Testament des hommes. Ça désigne des êtres célestes. Les hommes ne sont jamais nommés dans l'Ancien Testament, en tout cas, fils de Dieu. Donc ce serait là la petite difficulté de cette interprétation. D'où une troisième interprétation que bon nombre de théologiens évangéliques partagent, et ce serait de dire que les fils de Dieu, en Genèse 6, ne sont pas des anges, mais ce sont des princes humains, divinisés. Parce que dans l'Orient ancien, dans la littérature des voisins d'Israël, eh bien, on considérait les princes, les rois, comme des dieux. Et on appelait les princes fils de Dieu dans la littérature des voisins d'Israël. Et donc, celui qui a écrit Genèse chapitre 6 aurait emprunté cette manière de désigner les princes, les rois, donc l'expression fils de Dieu, aux voisins d'Israël. Et donc, cet épisode de Genèse 6 traiterait plus sobrement alors de l'émergence de potentats,
d'hommes autoritaires, d'hommes puissants, qui deviennent arrogants, peut-être qui pratiquent l'occultisme, les arts magiques, et qui commencent à se constituer des harems de femmes. Et, me semble-t-il, cette interprétation de Genèse 6 est la plus sobre, et c'est celle qui cause le moins de problèmes théologiques. Donc, conclusion. Si j'ai fait tout ce détour, c'est pour revenir au Dorlis, hein, parce que je sais qu'on en parle beaucoup. Il me semble qu'il est hautement imprudent d'affirmer l'existence de démons incubes et succubes. Il n'y a pas de texte biblique qui permette de l'affirmer. Alors, que l'on dise que les hommes et les femmes sont souvent tentés par le diable, tentés par les démons dans le domaine sexuel, c'est une chose, et c'est vrai. Mais que l'on dise que des démons incubes et succubes prennent des corps, donc se créent des corps d'hommes et de femmes pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Que vous disiez que les démons nous tentent très fortement au niveau sexuel, c'est une chose. Mais que vous disiez que les démons se créent des corps pour avoir des relations sexuelles avec les humains, c'est autre chose. Et on n'est plus du tout dans la vision biblique du monde. Alors, c'est l'imagination, c'est les fantasmes, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une conclusion que la Bible permet de tirer. La grande difficulté théologique, je le répète, c'est qu'on attribue ainsi un pouvoir créateur aux démons. On leur attribue le pouvoir de créer un corps humain avec un sexe, etc., afin d'avoir des relations sexuelles, voire même des enfants. Ce qui est bibliquement, me semble-t-il, insoutenable, puisque la création est une prérogative exclusivement divine. Alors, quant aux témoignages avancés, je vous ai déjà dit un mot sur les témoignages hier, mais je crois qu'ils peuvent s'expliquer très facilement psychologiquement. On sous-estime, et peut-être plus dans nos milieux évangéliques, on sous-estime souvent la puissance de la sexualité et la difficulté de gérer, pour certaines personnes en tout cas, les frustrations sexuelles. Les hommes, femmes célibataires ou mariés mais frustrés sexuellement peuvent avoir l'impression, au point d'y croire, d'être attaqués par des démons dans leur chair, dans leur sexualité, précisément parce qu'ils refoulent leur sexualité ou sont insatisfaits ou frustrés. Une interprétation psychologique est tout à fait possible. Alors c'est vrai qu'aux Antilles, je le disais, on croit au Dorlis, mais on oublie souvent que cette croyance vient des colons. Ce sont les métropolitains, les colons blancs qui ont amené cette croyance au Dorlis. Les colons blancs de Normandie et de Bretagne, qui étaient très superstitieux. Les colons qui immigraient dans les îles, ce n'étaient pas les intellectuels, ce n'était pas l'élite de la population, c'était des gens souvent très superstitieux qui croyaient fort aux démons incubes et succubes, parce que ce genre de croyance était très présente en Europe au Moyen-Âge. En Europe, au Moyen-Âge, on croyait très fortement à ces démons incubes et succubes, mais c'était surtout les moines d'ailleurs, les moines et les moniales, qui croyaient surtout à cela. Et cette croyance aux incubes et aux succubes s'est prolongée plusieurs siècles après. Et ce sont les colons qui ont donc transmis ces croyances à leurs démons. Donc voilà quelques textes de l'Ancien Testament à signaler. Et vous voyez qu'il y a relativement peu question des démons dans l'Ancien Testament. Mis à part le texte de Deutéronome 32 que je vous ai cité, le psaume 106, vous n'avez pas d'autres textes qui parlent des démons. Alors si j'avais le temps, je vois que l'heure avance, donc je vais essayer de zapper cela, mais si j'avais le temps, je vous aurais parlé de l'esprit mauvais qui a été envoyé à Saül. Vous vous rappelez, Saül était le roi d'Israël. L'Esprit Saint était venu sur lui pour l'aider à conduire le peuple de Dieu. Ensuite, l'Esprit Saint s'est retiré de lui à cause de sa désobéissance. Et on nous dit qu'il y a un esprit mauvais venu de Dieu qui venait le perturber. Et cet esprit n'était apaisé que lorsque David jouait de la harpe. Alors, quel est cet esprit mauvais venant de Dieu? Alors, certains commentateurs pensent qu'il ne s'agit pas d'un démon, mais qu'il s'agit d'un ange, d'un bon ange. Et s'il est appelé esprit mauvais, c'est parce qu'il a un effet négatif
sur Saül à cause de son péché. Et donc on vous dirait c'est un bon ange, mais s'il est qualifié de mauvais, c'est à cause de l'effet qu'il produit sur Saül. Parce qu'il arrive à Dieu d'envoyer des anges exterminateurs contre Sodome et Gomorrhe, contre les Égyptiens, contre Sénachérib, contre son peuple même. Dieu envoie parfois certains bons anges avec une action punitive, avec une mission de jugement. Cela ne signifie pas que l'ange envoyé soit fondamentalement mauvais en lui-même, mais il accomplit une mission de jugement. Mais je n'adopte pas cette interprétation parce qu'il y a un contraste qui est établi entre le départ de l'Esprit de Dieu de Saül et la venue de cet esprit. Et on ne comprend pas comment quand même un bon ange peut créer ce trouble chez le roi et surtout comment la musique que David joue peut apaiser. Donc à cause de cela, moi je trouve que l'interprétation qui consiste à dire que c'est un bon ange n'est pas très bon. Alors d'autres interprètes pensent qu'il s'agit là d'un démon qui serait venu posséder Saül, accabler Saül. Une autre interprétation consiste à dire que l'esprit mauvais venant de Dieu ici ne serait pas un être angélique, ni un bon ange, ni un démon, mais ce serait plutôt quelque chose proche d'une maladie mentale, d'où l'influence positive de la musique. Il s'agirait non pas d'un démon, mais d'un état mental. Parce que voyez-vous, le mot « esprit », il faut se méfier. Le mot « esprit » peut être utilisé de manière imagée dans l'Écriture. En Zacharie 13, verset 2, il est question de l'esprit d'impureté qui doit être enlevé du pays. En Deutéronome 31, verset 3, il est question d'un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, ce n'est pas un ange de sagesse. Oui. En Zacharie 12, 10, il est question d'un esprit de grâce. En Exode 28, 3, il est question d'un esprit d'intelligence. Et parfois, il peut être question d'esprit de jalousie, de mensonge, de prostitution. Là, le mot esprit n'est pas utilisé pour désigner un ange ni un démon, mais c'est utilisé pour désigner une disposition, une inclination, une tendance qui porte l'homme à une conduite donnée. D'ailleurs, réfléchissez. Quand en français même vous dites « il a un mauvais esprit », cette personne-là a un mauvais esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire qu'il a un démon, mais ça veut dire qu'il a une mauvaise mentalité. Il a un mauvais état d'âme, son état mental n'est pas bon, il a un mauvais esprit, ça veut dire qu'il a une mauvaise mentalité. Donc, l'Écriture peut parler du mot esprit ainsi, pour parler d'une tendance, d'une inclination. Et il ne faut pas forcément voir un démon quand vous voyez l'expression mauvais esprit. Ça peut être ou bien esprit de jalousie ou esprit esprit de sagesse ou d'intelligence. C'est plutôt une disposition. C'est une façon de parler. C'est comme quand vous dites en français, un vent de panique souffle sur la foule. Un vent de panique. Vent de panique. C'est quoi un vent de panique? Oui. Vous comprenez, on peut utiliser les mots de manière imagée, de manière figurative. Donc, esprit mauvais ou esprit de colère ou de sagesse n'est pas utilisé au sens d'un être qui serait un ange ou un démon ici. Donc, on pourrait comprendre l'état de Saül en catégorie psychologique. Il s'agirait certainement d'un dysfonctionnement qui a affecté son mental, son psychisme après son rejet. Comme moi, il est devenu un peu fou. Et ça le prenait de temps en temps. C'est plus une maladie psychologique plutôt que l'œuvre d'un esprit. Alors, je voudrais dire un mot maintenant du personnage de Satan dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit, Satan apparaît seulement 3 fois dans l'Ancien Testament. Et le mot Satan lui-même, c'est un nom commun. Ça signifie accusateur. Et on le trouve dans le psaume 109, verset 6. Si vous lisez le psaume 109, verset 6, dans le texte hébreu, vous verrez, je vous lis, « Désigne un méchant pour qu'il soit son adversaire, qu'un Satan se tienne à sa droite. » Et on a traduit le mot Satan ici par accusateur dans vos Bibles.
mais dans le texte hébreu, c'est le mot Satan qui est utilisé. Donc le mot Satan, à l'origine, ce n'est pas un nom propre, hein, c'est un nom commun qui signifie accusateur. Et d'ailleurs, même le verbe existe, le verbe accuser, le verbe sataner existe en hébreu. Si vous lisez par exemple Zacharie chapitre 3, verset 1er. En Zacharie chapitre 3, verset 1er, on vous dit, je cite, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite, littéralement, pour le sataner. » Et on a traduit bien sûr par accuser. Parce que si vous venez pour le sataner, on ne comprendrait pas. Mais sataner, ça signifie accuser en hébreu. Hein. Et Satan, c'est un nom propre, un nom commun qui signifie accusateur. C'est une fonction, c'est un rôle. En tant qu'être personnel, Satan n'est mentionné dans l'Ancien Testament que dans le livre de Job, chapitre 1er et chapitre 2, en 1 Chronique 21, verset 1er, et en Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Donc en Job 1er, en Zacharie 3, Satan intervient comme un adversaire des serviteurs de Dieu. Il accuse Job et il accuse le prêtre Josué devant Dieu. Et le livre de Job nous apprend que Satan est un personnage mauvais. Le bien que les hommes font l'irrite. Et Satan est persuadé que les hommes ne servent Dieu que par intérêt. C'est ça la grande thèse de Satan. Et c'est ça la grande leçon du livre de Job. Hein. Et dites-vous bien ça, hein. Satan, il est persuadé qu'on ne sert Dieu que par intérêt. Et son but, c'est de montrer à Dieu, eh bien, Job, c'est comme tous les hommes, ne te sert que par intérêt. Et si tu arrêtes de le bénir, si tu arrêtes de le protéger, il va te maudire. C'est ça la thèse de Satan. Et donc, le livre de Job nous commence à nous révéler ce personnage, à le démasquer. Son but, c'est de perdre Job. Il se fait tentateur, puis oppresseur. Mais on note que sa puissance est limitée. Le Satan ne peut agir que dans les limites de la permission divine. Hein, l'accusateur ne peut pas aller plus loin que les limites que Dieu lui fixe. Et en Zacharie chapitre 3, il a aussi cette fonction d'accusateur. Il accuse le sacrificateur Josué devant Dieu. Troisième fois où le mot apparaît, c'est en 1 Chronique 21, 1. Et là, Satan s'oppose à Israël. Il séduit David pour qu'il puisse faire le recensement et pour qu'il puisse pécher. Et voilà les trois textes de l'Ancien Testament où il est question de Satan. Donc vous voyez que l'Ancien Testament est très discret, non seulement sur Satan, mais encore sur les démons. Alors on peut citer Genèse 3. Genèse 3, on ne nous dit pas que le serpent c'est Satan. Oui. Mais c'est Apocalypse, chapitre 12, verset 9 et chapitre 20, verset 2, qui nous dit que le serpent ancien, l'accusateur de nos frères, c'est Satan. Donc Apocalypse 12 identifie le serpent à Satan. Et en 2 Corinthiens 11, Paul nous dit que c'est Satan qui a séduit Ève. Alors ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, il ne faut pas oublier que la révélation est progressive. Petit à petit, Dieu nous révèle des choses. Donc en Genèse 3, il n'est pas encore tout de suite question de Satan. Mais l'Israélite du temps de Moïse, allons faire un tour en arrière et réfléchissons. Un Israélite du temps de Moïse qui lit Genèse 3, qu'est-ce qu'il comprend? Eh bien, il comprend qu'en fait, le serpent, dans les peuples voisins d'Israël, eh bien, c'était un animal magique qui était utilisé pour prédire l'avenir, pour la divination et aussi dans les rites de sorcellerie. Et même, vous savez, lorsque le texte biblique nous dit en Deutéronome 18 qu'il ne faut pas pratiquer la divination, le texte dit littéralement en hébreu, tu ne nuageras pas et tu ne serpenteras pas. Tu ne nuageras pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas nuager? Bien, probablement parce que autrefois, les gens pratiquaient ce qu'on appelle l'aéromancie, c'est-à-dire ils essayaient de deviner l'avenir avec les nuages. La position des nuages, la forme des nuages, et ils essayaient de tirer des présages à partir des nuages. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne nuageras pas.
Et il dit, tu ne serpenteras pas, précisément parce que le serpent était très utilisé dans les cultes païens pour prédire l'avenir, pour la sorcellerie, pour la divination. Et donc, les premiers lecteurs de la Genèse, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent en fait que c'est la puissance qui est à l'œuvre dans les voisins d'Israël, dans le paganisme. Eh bien, c'est cette puissance-là qui a trompé Adam et Ève. Vous comprenez comment un Israélite comprenait ce texte de la Genèse? C'est la puissance qui est à l'œuvre dans le paganisme qui a trompé Adam et Ève. Oui? Et plus tard, la Bible nous aidera à voir que ce serpent, c'est le diable. Alors, je n'ai pas le temps de détailler Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Certaines personnes voient la chute de Satan dans ces textes, mais il ne me semble pas que ces textes parlent de Satan. Dans ce livre « Mais délivre-nous du mal », j'essaie d'expliquer pourquoi. Donc, il est peu question du diable dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle plus abondamment de lui. On nous parle plus abondamment de lui. Et le Nouveau Testament reste quand même assez sobre. Le Nouveau Testament, et c'est très important de comprendre cela, frères et sœurs, ne s'intéresse pas aux démons pour eux-mêmes. Mais le Nouveau Testament n'est pas là pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous donner des éléments essentiels pour servir Dieu, pour connaître Dieu et pour connaître aussi les ruses du diable. Et on se rend compte, quand vous prenez le Nouveau Testament, et vous comparez le Nouveau Testament, tous les textes juifs, de la littérature juive qui entoure, vous verrez que dans cette littérature juive du 1er siècle, on parle énormément des démons et on vous donne le nom de plusieurs démons. Si vous lisez par exemple le livre d'Enoch, vous verrez une liste de noms de démons. Et quand on voit les films, il y a certains films où il y a des démons qui apparaissent, Asmodée, Uriel, etc., eh bien, ces noms sont pris souvent dans le livre d'Enoch. Mais le Nouveau Testament ne vous donne pas de nom de démons. Ça n'intéresse pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne vous parle pas de la hiérarchie des démons. Parce que si vous avez d'autres livres, on vous dit, oui, tel démon, il a telle place dans la hiérarchie des démons. Mais le Nouveau Testament, ça ne l'intéresse pas. Le Nouveau Testament ne vous donne pas le domaine de spécialisation de tel ou tel démon. Ça ne l'intéresse pas. Et même, je voudrais, quand je parlerai donc demain de la démonisation et de l'exorcisme, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le Nouveau Testament, ni Jésus, ni les apôtres ne parlent aux personnes démonisées. On ne demande pas aux démons leur nom. On dit « taisez-vous et sortez ». Mais on ne fait pas, sauf Marc 5, mais je parlerai de Marc 5. Je pense que même en Marc 5, Jésus n'a pas parlé aux démons, mais j'expliquerai pourquoi. Mais en général, Jésus dit aux démons, taisez-vous et partez. Ouais, donc, la spéculation, le nom des démons, ce qu'ils font, ça n'intéresse pas le Nouveau Testament. Et ça devrait nous parler. Ça n'intéresse pas le Nouveau Testament, ça n'intéresse pas l'Esprit Saint de nous révéler ces choses-là. Or, je vois que souvent, on est très attiré par ça. Ouais, et il faut être prudent. Donc, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous rappelle? Eh bien, il nous rappelle l'opposition à Dieu de Satan et des démons. Il nous rappelle qu'ils veulent faire du mal aux humains, qu'ils veulent séduire les humains, les amener à la révolte contre Dieu. Et le Nouveau Testament nous parle surtout de la victoire que Jésus-Christ a remportée sur les démons. Donc, dans le Nouveau Testament, les démons sont présentés comme des agents de Satan, les anges de Satan. Jésus parle de Satan et de ses anges. Et ces démons influencent des individus, causent certaines maladies, exercent parfois une influence perturbatrice dans la vie de certains individus. Et le Nouveau Testament nous dit aussi que les démons peuvent parfois entrer dans certains individus et les contrôler. Mais j'en parlerai plus longuement demain. Dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, ces démons apparaissent sous d'autres noms. Paul les désigne à l'aide de différents termes. Il parle d'eux comme d'archaï, chef, principauté, d'exousiai, d'autorité, de dynameis, de puissance, de souveraineté, kuriotes, et de trône, thronoi.
Et en Éphésiens 6,12, il parle d'esprit du mal dans les lieux célestes. Donc, vous voyez, Paul n'utilise pas souvent le terme daimonia, démon, mais pour parler de ces êtres-là, ils utilisent plutôt ces termes-là. Paul ne parle pas beaucoup de ces êtres-là non plus. Il ne donne pas beaucoup d'informations sur eux, il ne les décrit pas en détail. Il se contente de dire que ces êtres-là s'opposent à Dieu, s'attaquent aux humains, s'en prennent aux humains. Et étant donné que ces êtres-là s'attaquent aux humains, l'apôtre Paul nous dit, eh bien, il faut leur résister. Mais Paul a surtout le souci de dire aux chrétiens de ne pas avoir peur de ces êtres-là, parce que le Christ a déjà remporté la victoire décisive sur eux. Il est aussi souvent question du diable dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il est appelé Bélial, le mot signifie perversité. Belzébul, le malin, l'adversaire, le diable. Le mot diable lui-même signifie diviseur, calomniateur, celui qui divise, celui qui calomnie. Et dans le Nouveau Testament, on met l'accent sur 4 activités du diable. Demain, Dieu voulant, je parlerai plutôt de la possession démoniaque. Je reviendrai très longuement sur cette question. Mais je voudrais ce soir finir avec les 10 minutes qui me restent, à vous parler de 3 activités ordinaires du diable, qui sont et c'est surtout de cela qu'il faut faire attention. Le diable est d'abord le tentateur. Il nous tente. Vous savez, souvent, il ne faut pas, frères et sœurs, que l'arbre nous empêche de voir la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, souvent les chrétiens, on est tellement obnubilés par la notion de possession démoniaque, alors qu'on oublie que 99% de son temps et de son énergie, Satan l'utilise à nous tenter. Quelques-uns sont démonisés. Tous, nous sommes tentés. Tous, nous sommes tentés. C'est l'œuvre ordinaire du diable, nous tenter. Le diable est d'abord le tentateur. Son but, il ne faut jamais l'oublier, c'est de nous inciter à pécher, à déplaire à Dieu, à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Et pour cela, il a recours à la ruse, au mensonge, à la séduction. Il se déguise en ange de lumière. Et Satan se sert de nos faiblesses. Il nous observe. Et quand il a repéré une faiblesse en nous, eh bien, il s'engouffre dans cette brèche et il exploite cette brèche au maximum. Au maximum. Quand le diable a repéré une faiblesse en nous, il sait que c'est là où ça fait mal, eh bien, il concentre toute son énergie sur cette faiblesse. Il met le doigt où ça fait mal et son but, c'est que cette faiblesse se transforme en addiction afin que nous devenions esclaves. Il ne faut pas oublier ça, frères et sœurs. C'est capital, ça. Parce que souvent, malheureusement, j'ai vu des chrétiens qui sont très, soi-disant engagés dans ministère de délivrance. Et c'est même là, ils ont qu'à tomber dans les péchés les plus banals, les pièges les plus banals du diable. Ouais? Des gens qui veulent faire de la délivrance, mais qui trompent leurs femmes. Des gens qui veulent faire la délivrance, mais qui sont d'une jalousie, mais d'un orgueil épouvantable. Ça, attention, la ruse première du diable, c'est de nous tenter, de nous faire pécher. Et il faut faire attention. Je dis, si 1% peut-être des gens sont démonisés, 99% sont tentés par le diable. La démonisation concerne quelques personnes, la tentation concerne tout le monde. Et donc, il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que le diable ne nous aime pas. C'est pourquoi Pierre parle de lui comme d'un lion rugissant, enragé, cherchant une proie à déchiqueter, à dévorer. C'est quand même parlant, ça. Hein? Il cherche à nous déchiqueter, à nous faire tomber dans le péché le plus bas. Et les tentations du diable, frères et sœurs, sont souvent liées à l'éthique, à la morale. Hein? Le diable veut nous faire désobéir à la loi de Dieu. Mais le diable agit aussi au niveau de la séduction religieuse. Il veut détourner les croyants de la vérité. Il ne faut pas oublier ça, le diable agit aussi au niveau religieux. Il veut nous détourner de la vérité.
Et pour cela, il utilise souvent des faux prophètes. Et c'est pourquoi, si vous lisez le Nouveau Testament, on nous met très souvent en garde contre les faux prophètes. Parce que le diable utilise la séduction religieuse. Donc, première œuvre du diable, c'est la tentation. Deuxième œuvre du diable, c'est que le diable est l'accusateur. Il nous tente pour que nous puissions pécher, et une fois que nous avons péché, il devient notre accusateur devant le tribunal de Dieu. Il nous accuse, il se sert de la loi de Dieu pour nous accuser. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux la parole qui nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Parce que lorsque le Satan, accusateur, nous satane, nous accuse devant Dieu, eh bien si nous nous réfugions sous le sacrifice de Jésus, en demandant pardon réellement à Dieu pour nos péchés, eh bien la critique du diable se dégonfle comme une baudruche. Comme disait Chirac, ça fait pchit, hein, ça fait pchit, hein, l'accusation du diable, parce que Jésus est vraiment notre avocat. Et donc vous comprenez pourquoi Jésus est vraiment présenté comme l'avocat, parce que le diable est l'accusateur, qui se sert de la loi de Dieu. Donc il nous tente pour que nous péchions, et une fois que nous avons péché, il devient notre accusateur devant le tribunal de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus intervient alors comme notre avocat, pour dégonfler l'accusation du diable. Et finalement, troisième œuvre du diable, c'est qu'il nous opprime, il nous oppresse. Et parfois, le diable peut le faire, parce que Dieu lui donne l'autorisation, la permission, mais par des accidents, des catastrophes, des maladies qui peuvent survenir dans notre vie. Ce sont des coups, des projectiles qu'il envoie sur nous. Et on a parfois l'impression dans la vie que nous sommes particulièrement éprouvés. Beaucoup de mauvaises nouvelles tombent en même temps. On a beaucoup de problèmes à gérer en même temps. Et ça peut être là une attaque massive du diable qui nous oppresse, qui nous opprime. Comme cela a été le cas de Job. Job qui a été oppressé, opprimé par le diable. Comme cela a été aussi le cas de Paul. Paul en 2 Corinthiens 12, verset 7, qui parle de l'écharpe qu'il a dans sa chair. Et il vous dit que cette écharpe dans la chair, c'est un ange de Satan qui m'a été envoyé pour me souffleter. Donc il parle d'une attaque du diable, d'une oppression du diable. Toutes ces actions du diable demeurent extérieures à la personne. C'est-à-dire le diable, il nous tente, il nous séduit extérieurement, il nous oppresse. Il y a des catastrophes, des maladies, des accidents qui peuvent surgir dans notre vie. C'est l'oppression. Mais ça reste extérieur. Il y a une œuvre du diable, dont je parlerai demain plus longuement, qui est là intérieure, qui n'est plus extérieure, mais qui est intérieure. C'est la démonisation. Mais si le diable agit au niveau des individus, il agit aussi au niveau des sociétés, des collectivités humaines. Le diable agit aussi dans la sphère politique, la sphère économique, la sphère médiatique, la sphère philosophique, la sphère religieuse. Et là encore, son but, c'est d'aveugler, de retenir les hommes captifs loin de la vérité, de les empêcher de parvenir à la vérité qui libère. Et pour cela, il se sert de certaines philosophies. Il se sert de certaines idées, de certaines sectes, de certaines religions. Le diable peut aussi influencer la pensée et les mœurs humaines. Il fait le monde parvenir à une forme de sagesse qui s'oppose à la volonté de Dieu. Vous savez, le texte de Jacques, chapitre 3, verset 15, nous rappelle que la sagesse de ce monde n'est pas simplement terrestre, mais elle est démoniaque, dit Jacques. Jacques 3, verset 15. Vous savez, frères et sœurs, quand dans une société, on se glorifie de l'avortement et que l'on n'est pas ému quand on voit que le nombre d'avortements ne diminue pas, mais augmente chaque année. Quand dans une société, on se glorifie d'être tolérant, d'être ouvert, en mariant des homosexuels, ou en disant encore que le sexe n'existe pas, mais que c'est une construction sociale, et que même si on est un garçon, on peut décider d'être une petite fille, quand on se glorifie de cette forme de sagesse, il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'une sagesse diabolique. C'est diabolique. Ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, cette forme de sagesse. Alors, j'aurai l'occasion
jeudi soir, de parler de l'action du diable dans le domaine politique. Parce qu'il semble bien que les démons agissent dans les coulisses de l'histoire et influencent aussi les gouvernements et les États dans les décisions qu'ils prennent. L'économie n'est pas en reste non plus. Apocalypse 18, verset 3, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Cependant, frères et sœurs, et je voudrais terminer par ces paroles, il ne faut pas non plus voir le diable partout. Il est agissant. Mais n'oublions pas que le monde reste le monde de Dieu. Dieu est souverain et Dieu aime sa création. Dieu merci, j'allais dire. Heureusement que Dieu nous aime. Heureusement que Dieu est souverain sur sa création. Heureusement que Dieu protège sa création et limite l'action du diable. Parce que Satan ne fait pas ce qu'il veut. Le livre de Job nous le rappelle. Il agit toujours dans les limites de la permission de Dieu. C'est Dieu qui reste au contrôle. Et Dieu fait en sorte que la vie reste vivable sur terre. Parce que s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas la grâce commune de Dieu, eh bien, il y a longtemps que notre monde se serait transformé en un enfer. Mais Dieu, précisément, il limite. Il tient la chaîne. Il limite les effets du diable. En ce sens, comme disait Luther, le diable reste le diable de Dieu. Il reste le diable de Dieu. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne faut croire qu'il a une puissance égale à celle de Dieu. Son pouvoir est limité. C'est Dieu, notre Seigneur, qui est l'unique Seigneur. Et c'est lui que nous devons servir, c'est lui que nous devons craindre. Et nous devons simplement rester vigilants contre les ruses du diable. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci à notre frère Nisus. Je ne sais pas si à présent on pourra dormir ce soir. Hein? Parce qu'on aura encore à... Non, pas par rapport au Dorlis. Parce qu'on aura encore à cogiter sur toutes ces paroles qui nous ont été données. Je bénis le Seigneur, en tout cas, pour cet enseignement très riche. Je vous rappelle, demain soir, nous avons encore rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour la ponctualité dont ça fait pour mon frère. Toutes les questions ne pourront pas être posées. Notre frère rappelle que mercredi et jeudi, il prendra un temps plus conséquent pour les questions. Jeudi et vendredi, autant pour moi. Donc, vous avez reçu un petit flyer, en tout cas un petit prospectus. Notez déjà vos questions, toutes les questions que vous aurez. Et à partir de demain soir, nous mettrons une boîte pour récupérer les questions et pour faire des synthèses par rapport aux différentes questions, s'il y a des questions qui se ressemblent. Et nous prendrons le temps d'y répondre jeudi et vendredi. Toutes les questions ne pourront pas, en tout cas, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en aura certainement beaucoup. En tout cas, tous les thèmes ne seront pas traités. Mais je vous rappelle que notre frère a écrit un livre qui s'appelle « Mais délivre-nous du mal », traité de démonologie biblique. C'est un livre qui est très bien fait. Nous allons mettre à votre disposition une liste et nous pourrons commander l'ouvrage auprès de la CLC. Donc, il est au prix de 19 €, je crois, c'est ça. Et en fonction de ça, nous verrons le nombre de personnes intéressées et nous déposerons la liste auprès de la CLC. Et puis, notre frère a dirigé d'autres ouvrages que vous pourrez aussi trouver dans les librairies. Pour une fois réfléchi, Théologie pour tous. Donc, c'est un ensemble de doctrines. C'est des textes pour nous apprendre à bien comprendre la Bible. Et c'est assez facile d'accès. Ce n'est pas pour les théologiens. C'est pour monsieur tout le monde. Donc, vous verrez même, c'est illustré et c'est très facile à lire. Ça ne se lit pas d'un trait, hein, mais vous pourrez le prendre comme un ouvrage de référence. Et puis, un autre ouvrage qu'il a dirigé, Vivre en chrétien aujourd'hui, avec beaucoup de sujets,
le travail, les conflits, l'esthétique du corps, la sexualité, le suicide, l'argent, la bioéthique, l'environnement, l'ennemi. Donc, un ensemble de thèmes éthiques très bien fait aussi. Et vous pourrez vous procurer cet ouvrage, pas ici parce qu'il n'en a pas emmené, mais on peut aussi le commander ou bien vous pouvez le trouver dans une bonne librairie chrétienne, en tout cas celle de la CLC, pour ne pas la nommer. Voilà, donc nous vous remercions en tout cas d'être là pour recevoir cet enseignement. Et nous vous invitons demain soir encore autour du thème la possession démoniaque. Et la question, l'une des questions phares qui sera posée, ben, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Demain soir, vous aurez la réponse. Et si vous voulez, en tout cas, déjà vous préparer à cela, notre frère est là quand même après le moment. On ne va pas tous l'envahir, mais vous pouvez le voir et lui poser déjà certaines questions. Je demanderai sans plus tarder à mon frère Ralph André de bien vouloir venir jusqu'ici pour nous renvoyer par la prière. Et je vous invite à vous tenir debout. Bonsoir, mes bien-aimés. Dieu de grâce, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce et gloire parce que vraiment nous pouvons te dire merci parce que ce soir encore, tu nous enseigne encore à travers ta parole et ton serviteur que tu as utilisé pour cela. Te demandons ta pleine bénédiction sur lui afin qu'il soit encore béni et qu'il puisse encore, qu'il soit en pleine forme pour poursuivre ce séminaire et aussi pour travailler dans ton champ, puisqu'il y a beaucoup de choses encore que tu dois nous révéler. Seigneur, merci encore. Nous te rendons grâce et gloire et te remercions pour la présence de tous et aussi de ce que tu nous as encore renouvelé, encore, afin que nous puissions comprendre ta parole, ce que tu as à nous dire ce soir. Nous te donnons merci, Seigneur. Pour l'instant, je te demande, Seigneur, que tu puisses encore nous conduire dans nos demeures respectives, que nous puissions avoir un sommeil réparateur et que nous puissions encore nous retrouver demain soir, selon ta sainte volonté, en comptant sur toi. Je t'ai prié, c'est dans le bon nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Voilà, nous demandons surtout à ceux qui sont garés en double